on est sur La Petite Bête avec ma grande amie Mélanie Marchand. Allô, bonjour communauté! Mélanie, elle m'a offert de venir nous montrer les sushis 101. Puis on va commencer aujourd'hui avec une première capsule, le riz à sushi. Oui. Vous la connaissez peut-être parce que Mélanie, elle n'est pas à ses premiers pas en cuisine. Tu as roulé ta bosse depuis longtemps au Québec et ailleurs. Oui. Styliste culinaire reconnue, elle écrit, elle prend des photos, elle donne des cours de cuisine. C'est quelqu'un, je pense que ça fait 2 ans qu'on dit qu'on va faire ça ensemble. Oui, au moins. Mais moi, je te suis. Fait que c'est moi qui tombe en amour avec Manon avant même que tu me connaisses. Oh. Tu sais, nouvelle Là, on s'est génération. vu, hein. on n'est pas capable d'arrêter de parler quand C'est ça, on faut se voit. commencer. Parce que c'est particulier. Ben oui, parce que c'est vraiment une texture qu'on recherche. Il faut qu'il soit cuit, pas trop cuit, collant, pas trop collant. Et puis, honnêtement, quand on travaille avec un rice cooker, notre riz est vraiment parfait. On peut faire du riz à sushi avec une marmite ordinaire. Par contre, on doit vraiment le mettre au minimum. Il faut rester à côté. Donc, si on peut se payer un rice cooker ou n'importe quelle machine qui peut nous aider, ça vaut vraiment la peine. Je suis pas maître sushi. Au contraire, c'est que je donne des cours de cuisine, puis à un moment donné, il y avait tellement une mode sur les sushis que je suis allée prendre des cours avec des spécialistes et je suis devenue, par moi-même, une bonne faiseuse de sushis qui essaie rien de transmettre ses connaissances. Ben ça va être pour la capsule numéro 2, dans laquelle on va faire les sushis ensemble. Moi, j'ai besoin d'aide. Minute d'humilité. Je suis pas pire dans le riz à sushi, mais pour le montage des sushis, je vais avoir besoin de ton aide. Donc, dans la deuxième capsule. Mais le riz à sushi, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui en ont goûté au restaurant et disent « Pourquoi que mon riz goûte jamais comme ça? » Oui. Il faut savoir que le riz est assaisonné. Oui. On parle d'un riz particulier. Le Calrose. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps parce que c'est la base d'un bon sushi, d'un bon bol poké. C'est vraiment le riz. Oui. Parce que si on manque notre riz, même les garnitures qu'on va mettre à l'intérieur, ça vient tout gâcher. C'est foutu. Donc, c'est vraiment là, comme 75%, c'est le riz dans un sushi. OK. Et là, quand tu dis Calrose, donc Oui. là, ici, on a deux. Moi, j'ai ma grosse poche économique. Oui, oui, vraiment. Puis ça vaut la peine. Si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup de sushi, de poké, ça vaut la peine de s'acheter ces gros formats-là parce que vous allez payer 4 fois moins cher que les petits formats qu'on retrouve en épicerie. Calrose, donc c'est un riz à grains ronds qui a beaucoup d'amidon, donc qui est très, très, très collant. C'est pour ça qu'on doit absolument le laver d'abord, parce qu'on doit enlever l'excédent d'amidon qui se retrouve à l'extérieur du riz. Si on ne le lave pas, ça va faire comme une brique. Notre riz va être tellement collant qu'on ne pourra même pas venir l'aérer pour venir l'assaisonner. Donc, il faut absolument le laver. OK, je suis coupable de votre première erreur. OK, tu l'avais pas? Je l'avais pas tout le temps, non. OK, donc ça te fait un riz vraiment Non, très collant. Parce qu'il me semble qu'il disait qu'il était pré-lavé, lui. Ça se fait. Même s'il est pré-lavé, c'est un riz qui est tellement sale, Manon, ça vaut la peine de le laver. La différence entre un riz collant puis trop collant, quand on mange des sushis, là, oui, il est collant, oui, le ça riz. vient tout, ouais. S'il te colle ses dents, là, il est vraiment trop collant. Il n'est pas supposé de te coller sur les dents. Okay. Il est supposé de te coller dans les mains, mais dans la bouche, il est supposé de devenir crémeux. Il n'est pas supposé de te coller après les dents. Signe numéro 1 que ton riz est trop collant, là. OK. Donc, moi ici, rinçage. dans mon rice cooker, vous allez voir, c'est tellement bien fait, ces petites machines-là. C'est gradué à l'intérieur. Ouais. Minimum que je dois faire dans celui-ci, c'est 2 tasses. Minimum. Si j'achète vraiment les gros professionnels, qui sont des 10 tasses et plus, le minimum, ça va être 4 ou 6 tasses. Donc, il faut vraiment prendre la grosseur du rice cooker, de Selon la notre grosseur famille. selon notre famille, exactement. OK. Ce format-là, je le trouve vraiment le fun parce qu'on peut en faire beaucoup, mais on préfère cuire n'importe quel riz. Je suis pas obligée de rien cuire du riz à sushi. Je préfère mon riz basmati. Donc, tous les riz vont être cuits à leur perfection. D'ailleurs, je vais vous envoyer, je vais vous faire un lien ici, parce que moi, j'ai testé avec l'Instant Pot. Oui. Et là, j'ai plein de demandes de gens qui sont curieux, qui ont un Instant Pot, puis il y a des ventes de fous sur l'Instant Pot. Souvent, on peut en trouver des pas chers, là. Puis c'est une autre machine à pression. Fait qu'aujourd'hui, je vais en profiter, tandis que j'ai Mélanie là avec sa machine à pression. On va faire des tests. On va faire un à côté de l'autre. Voir la différence. Êtes-vous in pour voir si c'est pareil Moi, ou je pas? suis in, pas à peu près. Yes! Fait qu'en plus de ça, on compare nous deux. Là. Ouais, les deux folles vont machine. être, Fait que moi être aussi, je correctes. sors mon machin. Donc, deux je mets tasses. 2 tasses. Moi aussi. OK. Puis là, on s'en va sous l'eau froide, tout simplement. Puis on laisse déborder. Fait que là, pendant 2-3 minutes, l'eau va s'écouler. Et le truc, c'est quand notre eau redevient claire, le riz est propre. Mais si je veux que ça aille plus vite, je mets
vais retirer l'eau. On voit, elle est très laiteuse, hein, l'eau. À un moment donné, elle va rester claire. Il ne faut pas venir fou, là. Tu sais, il faut le laver, mais il ne faut pas passer 20 minutes. Parce que si on le lave trop, là, il devient moins collant. Fait que si on l'a trop lavé, à un moment donné, là, il perd un peu son côté Il est collant. comme trempé aussi. Oui, là. il va rester Faut pas collant. le faire trop tremper Pas d'avance, trop. j'imagine. Hein? Non. OK. 1, 2, 3, go! On est prêt? Vas-y. Moi, je paye sur le bouton riz sur mon Instant Pot. Puis moi, ben, j'ai mis le bouton en bas. Là, On disait tantôt que le riz à sushi, souvent Ah. les gens se disent comment ça se fait que tu vois, le riz est prêt, le riz est prêt, mais on va préparer notre assaisonnement. l'assaisonnement. Donc justement, j'allais dire, le riz à sushi, il a un petit goût. Oui. C'est ça qui est un peu son secret. Des fois, les gens disent, je fais des pokéballs puis ça goûte à rien. Ça goûte à rien. Ben, c'est ça. Alors le secret, c'est l'assaisonnement. Si ça vous tente pas de vous casser la tête, ils vendent le vinaigre de riz déjà assaisonné. Oui. Les ingrédients sont bien corrects, c'est sucre, sel, vinaigre de riz. OK? Exact. Honnêtement. Bon, ma bouteille est vraiment laide. C'est la preuve que je cuisine. Hein? Puis que tu l'as échappé dans quelque chose. Probablement. Mais sinon, vous prenez du vinaigre de riz, donc non assaisonné, et pour un quart de tasse, soit 60 ml, 60 ml. je vais mettre une cuillerée à thé, soit 5 g de sel, 5 g de sucre. Et là, on vient combiner pour que ça se dissout dans mon vinaigre. Et voilà, vous avez votre assaisonnement en riz à sushi. OK, donc là, maintenant, est-ce qu'on est prête à comparer Ben oui. riz à riz pour les deux machines qu'on avait? Oui. Je suis super curieuse. Donc, est-ce que tu prends le mien puis moi je prends le tien? Oui, bonne Hein? idée. Bonne idée. Ta-ta-da-da. Donc, visuellement, là, Manon, ils se ressemblent beaucoup, nos riz. Fait que rien que dans la cuisson. Puis en plus de ça, c'est qu'ils ont pris vraiment le même temps à cuire. Hein? Oui. Nos machines ont arrêté peut-être à 30 secondes ou 1 minute. Donc, c'est vraiment comparable. Là. Puis là, je m'en viens aérer mon riz. Et là, je vais venir l'assaisonner. Donc, c'est vraiment au goût. Veux-tu qu'on teste la consistance? Voir Ah si oui, c'est moi, pareil? j'ai été déjà un petit peu trop vite. OK, attends ici. Al dente. Le tien, al dente aussi. Oh, c'est pareil, hein? Vois-tu une différence? Pas en doute. Non? C'est très, C'est très, pareil. très similaire. Donc, pour les gens qui ont un Instant Pot, parce que ça a été bien populaire, tout le monde a eu ça en cadeau à Noël, Oui. ben, félicitations, vous n'avez pas besoin d'acheter de risoteuse. Non, puis on prend le mode de cuisson riz. Riz. Ouais, Donc, c'est moi, ici, tu facile, vois, là. dans mon rice cooker, par contre, la seule chose que je peux faire, c'est cuire du riz. Toi, ton Instapot, il est super le fun parce qu'il te donne 10 modes de cuisson différents. Super. Fait que là, au moins, Est-ce tu sais... qu'on doit le refroidir? Tu sais, les Japonais, ils mettent ça après ça dans un truc en bambou, puis là, ils le tournent avec le... On doit le faire aérer. Très, très vrai. Sais-tu pourquoi? Parce que tu seras même pas capable de te mettre les doigts dedans, ma chère, Non, tellement que c'est ça. c'est chaud. Mais Donc, ce que oui, je fais des fois, moi, je prends mon bol, puis je le mets dans l'eau froide du lavabo. Est-ce que c'est correct? très Pendant bonne que je le idée. mélange? Très bonne idée. Mais moi, honnêtement, pendant que je fais... Tu vois, moi, je viens l'aérer vraiment dans mon rice cooker comme ça. Puis là, c'est vraiment au goût. Il y a des gens qui vont l'aimer un peu plus vinaigré. Moi, je vais en rajouter juste un petit peu. Il n'est pas mis assez. C'est parfait, ça. Mais c'est important, Ça en fait, sent de le bon. faire quand il est chaud, parce que là, il absorbe Oui. toutes les odeurs. Exactement. Puis là, il va vraiment venir se faire parfumer par ton vinaigre à l'érable. On est cute avec nos machines, Oui, hein? avec notre quantité de riz industriel. Justement, Oui. là, on a notre riz à sushi. On a presque fini cette petite vidéo, mais j'ai une question pour toi. Vas-y. Tu sais, le riz froid, là, les vieux sushis qui ont été sur la tablette, là, tu sais, c'est pas bon. C'est comme caoutchouteux. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec s'il nous en reste? Mais premièrement, s'il vous reste des sushis que vous avez faits la veille, sortez-les une demi-heure à 45 minutes à l'avance pour qu'ils redeviennent température pièce. OK. Déjà là, tu vas les trouver moins pires que très froids. Puis s'il vous reste du riz à sushi, dites-les pas à personne. Mettez ça dans un sac hermétique. OK. Ferme ton sac hermétique, mets-le au frigidaire, puis réchauffe-le au micro-ondes le lendemain. Dites pas à personne. Il est aussi bon. Personne va voir la différence. C'est un miracle. Parce que sinon, c'est pas mangeable. Mais non, mais dans un sac hermétique, tu le mets au micro-ondes, il va garder son Tiède un humidité, il va devenir chaud, puis je te le dis, entre 2 et 3 jours, tu verras même pas la différence si tu viens juste de le faire ou tu le réchauffes au micro-ondes. Fait que vous pourrez faire votre meal prep, des bols Oui. poké pour les lunchs, pour la semaine. Ben oui. Même chose. Même chose.
Donc, petit truc, dites-les pas, réchauffez-le. Mélanie San, merci mille fois. C'est un plaisir, Sayonara. On se revoit parce que là, on a une capsule comment Ben oui. faire des sushis maintenant. Hey, là, je vais devenir une habituée. Une fois par mois, au moins, je vais venir cuisiner avec toi. Faites-nous des commentaires Oui. si ça vous plairait comme idée, si vous avez des idées. Écrivez-nous en dessous parce que Mélanie, elle reste pas loin puis moi, j'aimerais ça l'avoir. Oh, une fois par mois, au moins, s'il vous plaît. On vous aime. À mercredi pour la suite. Ciao! Bye bye.